Le vaillant petit tailleur des frères Grimm. Par un beau matin d'été, un petit tailleur assis sur sa table et de fort bonne humeur cousait de tout son cœur. Arrive dans la rue une paysanne qui crie « Bonne confiture à vendre! Bonne confiture à vendre !» Le petit tailleur entendit ces paroles avec plaisir. Il passa sa tête délicate par la fenêtre et dit « Venez ici, chère madame, c'est ici qu'on vous débarrassera de votre marchandise. » La femme grimpa les 3 marches avec son lourd panier et le tailleur lui fit déballer tous ses pots. Il les examina, les tint en l'air, les renifla et finalement déclara « Cette confiture me semble bonne. Pesez-m'en donc une demi-once, chère madame. Même s'il y a un quart de livre, ça ne fera rien. » La femme qui avait espéré trouver un bon client lui donna ce qu'il demandait, mais s'en alla bien fâchée et en grognant. « Et maintenant, dit le petit tailleur, que Dieu bénisse cette confiture et qu'elle me donne de la force. » Il prit une miche dans le buffet, s'en coupa un grand morceau par le travers et le couvrit de confiture. « Ça ne sera pas mauvais, dit-il, mais avant d'y mettre les dents, il faut que je termine ce pourpoint. » Il posa la tartine à côté de lui et continua à coudre, et de joie faisait des points de plus en plus grands. Pendant ce temps, l'odeur de la confiture parvenait jusqu'au mur de la chambre qui était recouvert d'un grand nombre de mouches, si bien qu'elles furent attirées et se jetèrent sur la tartine. « Hé !» dit le petit tailleur, « qui vous a invité ?» Et il chassa ces hôtes indésirables. Mais les mouches qui ne comprenaient pas la langue humaine ne se laissèrent pas intimider. Elles revinrent plus nombreuses encore. Alors, comme on dit, le petit tailleur sentit la moutarde lui monter au nez. Il attrapa un torchon, et je vais vous en donner, moi, de la confiture, leur en donna un grand coup. Lorsqu'il retira le torchon et compta ses victimes, il n'y avait pas moins de 7 mouches raides mortes. « Tu es un fameux gaillard, » se dit-il en admirant sa vaillance. « Il faut que toute la ville le sache. » Et tout en hâte, il se tailla une ceinture, la cousit et broda dessus en grandes lettres « 7 d'un coup ». Et quoi, la ville, c'est le monde entier qui doit savoir ça. Et son cœur battait de joie comme une queue d'agneau. Le tailleur s'attacha la ceinture autour du corps et s'apprêta à partir dans le monde, pensant que son atelier était trop petit pour son courage. Avant de quitter la maison, il chercha autour de lui ce qu'il pourrait emporter. Il ne trouva qu'un fromage et le mit dans sa poche. Devant la porte, il remarqua un oiseau qui s'était pris dans les broussailles. Il lui fit rejoindre le fromage. Après quoi, il partit vaillamment, et comme il était léger et agile, il ne ressentit aucune fatigue. Le chemin le conduisit sur une montagne, et lorsqu'il en eut escaladé le plus haut sommet, il vit un géant qui regardait tranquillement le paysage. Le petit tailleur s'approcha bravement de lui et l'apostropha. « Bonjour, camarade. Alors tu es assis là et tu admires le vaste monde ? C'est justement là que je vais pour y faire mes preuves. Ça te dirait de venir avec moi ?» Le géant examina le tailleur d'un air méprisant et dit « Gredin, triste individu !»« Tu crois ça ?» répondit le tailleur en dégrafant son manteau et en montrant sa ceinture au géant. « Regarde là quel homme je suis !» Le géant lut « 7 d'un coup », s'imagina qu'il s'agissait là d'hommes que le tailleur avait tués et commença à avoir un peu de respect pour le petit homme. Mais il voulait d'abord l'éprouver. Il prit une pierre dans sa main et la serra si fort qu'il en coula de l'eau. « Fais-en autant, dit-il, si tu as de la force. »« C'est tout ?» demanda le petit tailleur. « Un jeu d'enfant. » Il plongea la main dans sa poche, en sortit le fromage et le pressa si fort qu'il en coula du jus. « Hein ?» dit-il, « c'était un peu mieux. » Le géant ne savait que dire. Il n'arrivait pas à croire le petit homme. Il prit une pierre et la lança si haut qu'on ne pouvait presque plus la voir. « Alors, avorton, fais-en autant. »« Bien lancé, » dit le tailleur. « Mais la pierre est retombée par terre. Je vais t'en lancer une qui ne reviendra pas. »
Il prit l'oiseau dans sa poche et le lança en l'air. Heureux d'être libre, l'oiseau monta vers le ciel et ne revint pas. « Que dis-tu de ça, camarade » demanda le tailleur. « Tu sais lancer, dit le géant, mais on va voir maintenant si tu es capable de porter une charge normale. » Il conduisit le petit tailleur auprès d'un énorme chêne qui était tombé par terre et dit « Si tu es assez fort, aide-moi à sortir cet arbre de la forêt. »« Volontiers, » répondit le petit homme. « Prends le tronc sur ton épaule, je porterai les branches et la ramure, c'est ça le plus lourd. » Le géant prit le tronc sur son épaule. Le tailleur s'assit sur une branche, et le géant, qui ne pouvait se retourner, dut porter l'arbre entier avec le tailleur par-dessus le marché. Celui-ci était tout joyeux et d'excellente humeur. Il sifflait la chanson « Trois tailleurs chevauchés hors de la ville », comme si le fait de porter cet arbre eût été un jeu d'enfant. Lorsque le géant eut porté l'arbre pendant quelque temps, il n'en pouvait plus et il s'écria « Écoute, il faut que je le laisse tomber. » Le tailleur sauta en vitesse au bas de sa branche et dit au géant « Tu es si grand et tu ne peux même pas porter l'arbre ?» Ensemble ils poursuivirent leur chemin. Comme ils passaient sous un cerisier, le géant attrapa le faîte de l'arbre d'où pendaient les fruits les plus mûrs, le mit dans la main du tailleur et l'invita à manger. Le tailleur était bien trop faible pour retenir l'arbre, et lorsque le géant le lâcha, il se détendit, et le petit homme fut expédié dans les airs. Quand il fut retombé sur terre sans dommage, le géant lui dit « Que signifie cela? Tu n'as même pas la force de retenir ce petit bâton ?»« Ce n'est pas la force qui me manque, » répondit le tailleur. « Tu t'imagines que c'est ça qui ferait peur à celui qui en a tué 7 d'un coup? J'ai sauté par-dessus l'arbre parce qu'il y a des chasseurs qui tirent dans les taillis. Saute toi aussi si tu le peux. » Le géant essaya, n'y parvint pas, et resta pendu dans les branches de sorte que cette fois encore, ce fut le tailleur qui gagna. Le géant lui dit « Si tu es si vaillant, viens dans notre caverne pour y passer la nuit avec nous. » Le petit tailleur accepta et l'accompagna. Lorsqu'ils arrivèrent dans la grotte, les autres géants étaient assis autour du feu, et chacun d'entre eux tenait à la main un monstrueux rôti auquel il mordait. Le petit tailleur regarda autour de lui et pensa « C'est bien plus grand ici que dans mon atelier. » Le géant lui indiqua un lit et lui dit de s'y coucher et d'y dormir. Mais le lit était trop grand pour le petit tailleur. Il ne s'y coucha pas, mais s'allongea dans un coin. Quand il fut minuit et que le géant pensa que le tailleur dormait profondément, il prit une barre de fer et d'un seul coup brisa le lit, croyant avoir donné le coup de grâce au rase-motte. Au matin, les géants s'en allèrent dans la forêt. Ils avaient complètement oublié le tailleur. Et le voilà qui s'avançait tout joyeux et plein de témérité. Les géants prirent peur, craignirent qu'il ne les tuât tous et s'enfuirent en toute hâte. Le petit tailleur poursuivit son chemin au hasard. Après avoir longtemps voyagé, il arriva dans la cour d'un palais royal, et comme il était fatigué, il se coucha et s'endormit. Pendant qu'il était là, des gens s'approchèrent qui lurent sur sa ceinture 7 d'un coup. « Eh, dirent-ils, que vient faire ce foudre de guerre dans notre paix? Ce doit être un puissant seigneur. » Ils allèrent le dire au roi, pensant que si la guerre éclatait, ce serait là un homme utile et important, qu'il ne fallait laisser repartir à aucun prix. Ce conseil plut au roi, et il envoya un de ses courtisans auprès du petit tailleur, avec pour mission de lui offrir une fonction militaire quand il s'éveillerait. Le messager resta planté près du dormeur, attendit qu'il remuât les membres, et ouvrit les yeux, et lui présenta sa requête. « C'est justement pour cela que je suis ici, » répondit-il. « Je suis prêt à entrer au service du roi. » Il fut reçu avec tous les honneurs, et on mit à sa disposition une demeure particulière. Les gens de guerre ne voyaient cependant pas le petit tailleur d'un bon œil. Ils le souhaitaient à 1000 lieues. « Qu'est-ce que ça va donner, disaient-ils entre eux, si nous nous prenons de querelle avec lui et qu'il frappe? Il y en aura 7 à chaque fois qui tomberont, aucun de nous ne se tirera d'affaire. »
Ils décidèrent donc de rentrer tous auprès du roi et demandèrent à quitter son service. « Nous ne sommes pas faits, dirent-ils, pour rester à côté d'un homme qui en abat 7 d'un coup. » Le roi était triste de perdre à cause d'un seul ses meilleurs serviteurs. Il aurait souhaité ne l'avoir jamais vu et aurait bien voulu qu'il repartît. Mais il n'osait pas lui donner son congé, parce qu'il aurait pu le tuer lui et tout son monde, et prendre sa place sur le trône. Il hésita longtemps. Finalement, il eut une idée. Il fit dire au petit tailleur que parce qu'il était un grand foudre de guerre, il voulait bien lui faire une proposition. Dans une forêt de son pays habitaient 2 géants qui causaient de gros ravages. Pillaient, tuaient, mettaient tout à feu et à sang. Personne ne pouvait les approcher sans mettre sa vie en péril. S'il les vainquait et qu'il les tuât, il lui donnerait sa fille unique en mariage et la moitié de son royaume en dot. 100 cavaliers l'accompagneraient et lui prêteraient secours. Voilà qui convient à un homme comme moi, songea le petit tailleur. Une jolie princesse et la moitié d'un royaume, ça ne se trouve pas tous les jours. Oui, fut donc sa réponse. Je viendrai bien à bout des géants, et je n'ai pas besoin de 100 cavaliers. Celui qui en tue 7 d'un coup n'a rien à craindre quand il n'y en a que 2. Le petit tailleur prit la route, et les 100 cavaliers le suivaient. Quand il arriva à l'orée de la forêt, il dit à ses compagnons « Restez ici, je viendrai bien tout seul à bout des géants. » Il s'enfonça dans la forêt en regardant à droite et à gauche. Au bout d'un moment, il aperçut les 2 géants. Ils étaient couchés sous un arbre et dormaient en ronflant si fort que les branches en bougeaient. Pas paresseux, le petit tailleur remplit ses poches de cailloux et grimpa dans l'arbre. Quand il fut à mi-hauteur, il se glissa le long d'une branche jusqu'à se trouver exactement au-dessus des dormeurs et fit tomber sur la poitrine de l'un des géants une pierre après l'autre. Longtemps, le géant ne sentit rien. Finalement, il se réveilla, secoua son compagnon et lui dit « Pourquoi me frappes-tu » ?»« Tu rêves, répondit l'autre, je ne te frappe pas. » Ils se remirent à dormir. Alors le petit tailleur jeta un caillou sur le second des géants. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-il. « Pourquoi me frappes-tu » ?»« Je ne te frappe pas, » répondit le premier en grognant. Ils se querellèrent un instant, mais comme ils étaient fatigués, ils cessèrent et se rendormirent. Le petit tailleur recommença son jeu, choisit une grosse pierre et la lança avec force sur la poitrine du premier géant. « C'est trop fort !» s'écria celui-ci. Il bondit comme un fou et jeta son compagnon contre l'arbre, si fort que celui-ci en fut ébranlé. Le second lui rendit la monnaie de sa pièce, et ils entrèrent dans une telle colère qu'ils arrachèrent des arbres pour s'en frapper l'un l'autre. À la fin, ils tombèrent tous 2 morts sur le sol. Le petit tailleur regagna alors la terre ferme. « Une chance qu'il n'ait pas arraché l'arbre sur lequel j'étais perché. Il aurait fallu que je saute sur un autre comme un écureuil. Heureusement que l'on est agiles, nous autres. » Il tira son épée et en donna quelques bons coups à chacun dans la poitrine, puis il rejoignit les cavaliers et leur dit « Le travail est fait, je leur ai donné le coup de grâce à tous les 2. Ça a été dur. Ils avaient dû arracher des arbres pour se défendre, mais ça ne sert à rien quand on a affaire à quelqu'un qui en tue 7 comme moi d'un seul coup. »« N'êtes-vous pas blessé ?» demandèrent les cavaliers. « Ils ne m'ont même pas défrisé un cheveu, » répondit le tailleur. Les cavaliers ne voulurent pas le croire sur parole, et ils entrèrent dans le bois. Ils y trouvèrent les géants nageant dans leur sang, et tout autour, il y avait des arbres arrachés. Le petit tailleur réclama le salaire promis par le roi. Mais celui-ci se déroba et chercha comment il pourrait se débarrasser du héros. « Avant que tu n'obtiennes ma fille et la moitié du royaume, lui dit-il, il faut encore que tu accomplisses un exploit. Dans la forêt, il y a une licorne qui cause de gros ravages. Il faut que tu l'attrapes. »« J'ai encore moins peur d'une licorne que de 2 géants. 7 d'un coup, voilà ma devise, » répondit le petit tailleur. Il prit une corde et une hache, partit dans la forêt et ordonna une fois de plus à ceux qu'on avait mis sous ses ordres de rester à la lisière. Il n'eut pas à attendre longtemps.
La licorne arriva bientôt, fonça sur lui comme si elle avait voulu l'embrocher sans plus attendre. « Tout doux, dit-il, ça n'ira pas si vite que ça. » Il attendit que l'animal soit tout proche. Alors, il bondit brusquement derrière un arbre. La licorne courut à toute vitesse contre l'arbre et enfonça sa corne si profondément dans le tronc qu'elle fut incapable de l'en retirer. Elle était prise. « Je tiens le petit oiseau, » dit le tailleur. Il sortit de derrière l'arbre, passa la corde au cou de la licorne, dégagea la corne du tronc à coups de hache, et quand tout fut fait, emmena la bête au roi. Le roi ne voulut pas lui payer le salaire promis, et posa une troisième condition. Avant le mariage, le tailleur devait capturer un sanglier qui causait de grands ravages dans la forêt. Les chasseurs l'aideraient. « Volontiers, dit le tailleur, c'est un jeu d'enfant. » Il n'emmena pas les chasseurs avec lui, ce dont ils furent bien contents car le sanglier les avait maintes fois reçus de telle façon qu'ils n'avaient aucune envie de l'affronter. Lorsque le sanglier vit le tailleur, il marcha sur lui l'écume aux lèvres, les défenses menaçantes, et voulut le jeter à terre. Mais l'agile héros bondit dans une chapelle qui se trouvait dans le voisinage, et d'un saut en ressortit aussitôt par une fenêtre. Le sanglier l'avait suivi. Le tailleur revint derrière lui et poussa la porte. La bête furieuse était captive. Il lui était bien trop difficile et incommode de sauter par une fenêtre. Le petit tailleur appela les chasseurs. Ils virent le prisonnier de leurs propres yeux. Le héros cependant se rendit chez le roi, qui dut tenir sa promesse, bon gré mal gré. Il lui donna sa fille et la moitié de son royaume. S'il avait su qu'il avait devant lui non un foudre de guerre, mais un petit tailleur, l'affaire lui serait restée encore bien plus sur le cœur. La noce se déroula donc avec un grand éclat, mais avec peu de joie, et le tailleur devint roi. Au bout de quelque temps, la jeune reine entendit une nuit son mari qui rêvait. « Garçon, disait-il, fais-moi un pourpoint et raccommode mon pantalon, sinon je te casserai l'aune sur les oreilles. » Elle comprit alors dans quelle ruelle était né le jeune roi, et au matin, elle dit son chagrin à son père, et lui demanda de la protéger contre cet homme qui n'était rien d'autre qu'un tailleur. Le roi la consola et lui dit « La nuit prochaine, laisse ouverte la porte de ta chambre à coucher. Quand il sera endormi, mes serviteurs qui se trouveront dehors entreront, le ligoteront et le porteront sur un bateau qui l'emmènera dans le vaste monde. » Cela plut à la fille, mais l'écuyer du roi, qui avait tout entendu, était dévoué au jeune seigneur et alla lui conter toute l'affaire. « Je vais leur couper l'herbe sous les pieds, » dit le petit tailleur. Le soir, il se coucha avec sa femme à l'heure habituelle. Quand elle le crut endormi, elle se leva, ouvrit la porte et se recoucha. Le petit tailleur, qui faisait semblant de dormir, se mit à crier très fort. « Garçon, fais-moi un pourpoint et raccommode mon pantalon, sinon je te casse l'aune sur les oreilles. J'en ai abattu 7 d'un coup, j'ai tué 2 géants, capturé une licorne et pris un sanglier, et je devrais avoir peur de ceux qui se trouvent dehors devant la chambre. » Lorsque ceux-ci entendirent ces paroles, ils furent saisis d'une grande peur. Ils s'enfuirent comme s'ils avaient eu le diable aux trousses, et personne ne voulut plus se mesurer à lui. Et c'est ainsi que le petit tailleur resta roi le reste de sa vie durant.